Voici. Bonjour. Je vais chercher mes lunettes. J'ai oublié. Que ça, mes lunettes là, c'est mauvais. Je ne peux pas voir. Bonjour. Je vais chercher mes lunettes. J'ai oublié. Que ça, mes lunettes là, c'est mauvais. Je ne peux pas voir. Bonjour. Je vais chercher mes lunettes. J'ai oublié. Que ça, mes lunettes là, c'est mauvais. Je ne peux pas voir. Bonjour. Je vais chercher mes lunettes, j'ai oublié. Que ça, mes lunettes là, c'est mauvais, je ne peux pas voir. Bonjour. Je vais chercher mes lunettes, j'ai oublié. Que ça, mes lunettes là, c'est mauvais, je ne peux pas voir. Bonjour. Oh là là, j'ai oublié. Bon, voilà. Ouais, là, ça va. Bonjour les gars, juste le temps pour moi de... Maman, mon téléphone est complètement débranché. Ouais, je ne peux même pas partager. Mon téléphone est déchargé complètement. Un instant, s'il vous plaît. Je vais prendre la parole. Voilà. Juste le temps pour moi de... Comme je ne peux pas partager dans Facebook, vous savez, on avait signalé mes pages et mon compte. Donc, le seul partage que je puisse faire, c'est dans WhatsApp. Donc, je vais essayer. Mais mon téléphone, c'est la magie. Hein? Les gars, votre grand combattant utilise le choronko. J'ai un choronko là. Je vous jure. Pourquoi le choronko là marche, c'est la magie. C'est la magie seulement. Le processeur est tellement lent. Waouh, Seigneur. Bon, j'essaie rapidement, faire vite fait. Hein. Je vais partager. Et puis, on peut commencer. Bonsoir, bonjour, tu as Guy. Big Boy, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Excusez-moi, juste un moment, juste un tout petit moment. Puis on va commencer. Juste un tout petit moment. Un temps pour moi de partager ça. Et vous allez m'excuser, je fais le live ici. C'est parce que les enfants sont de l'autre côté. Et je suis fatiguée de les perturber avec mon activité politique. À la maison, généralement, quand je suis dans la salle à manger, eux, ils sont peut-être au salon, donc je ne les perturbe pas trop. Là, vraiment, je suis un peu bloquée, quoi. Merci, 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 les gars. Juste un petit moment. Et il y a le caporal grillé qui sera en live. Donc, je vais faire vite. Parce que le caporal grillé sera en live derrière. Et je vais partager aussi. Donc, on fait comme ça. Alors, je commence. Bonjour la famille. Bonjour les gars.
Bonjour. Alors, je reviens parce que il est important qu'on développe certains thèmes au fur et à mesure que les élections approchent. Il est important que nous donnions notre point de vue quant à la situation politique de notre pays pendant que les élections approchent, afin que les uns et les autres puissent se faire leur propre idée. Comme vous pouvez le voir, je me suis à peine réveillée, donc j'ai encore les yeux bien bouffis. Mais il est important pour moi de dégager ma pensée avant de continuer dans mes activités de mère avec mes enfants qui bien sûr sont en congé. Je ne leur consacre réellement que 2 semaines pendant toute l'année. C'est-à-dire sur 52 semaines que compte une année, je ne consacre que 2 semaines véritables où je passe un peu de temps, 24 heures sur 24 avec mes enfants. Mais cela n'empêche que pour ce moment-là que je me dois de leur consacrer, que je me penche sur les questions de la nation, d'autant plus que nous traversons une période très cruciale dans l'histoire politique de notre pays. Donc, ceci étant dit, je vous donnerai la raison de ma sortie et je vais étayer ma pensée pour vous donner à peu près des aiguilles afin que vous puissiez orienter votre positionnement et votre discernement politique. Donc, ce matin encore, ce qui me fait sortir, c'est que je constate dans la toile qu'il y a une certaine tendance qui voudrait que, voilà, que le président Kamto ne participe plus du tout à cette élection, qu'il ne joue plus aucun rôle à cette élection, parce que, voilà, l'expression faisait de roi vient du RDPC et que s'il devient faisait de roi, en réalité, ça veut dire que il est en train de faciliter, de légitimer cette élection. Oui, que si Kamto participe à cette élection, ça sera que il est en train de... J'avais maigri, vous avez dit que j'ai trop maigri. J'ai encore pris le poids, on dit que j'ai encore trop pris. Ouais, bon, ok, je vais me remettre au sport parce qu'il faudra courir en octobre. Donc, il faut que je me remette au jogging. Donc, je disais que je vois un peu dans la toile comment... Voilà, les combattants qui disent que oui, si Kamto participe à cette élection, ça va faire à ce que ça va légitimer le régime de Ngongo, ça va légitimer le gouvernement de Ngongo, parce qu'ils n'ont besoin que de Kamto pour légitimer ça. Si Kamto ne participe pas, ça ne sera pas légitime. Premièrement, je vais répondre à cela en disant, 1. C'est le même gouvernement qui est au pouvoir, c'est-à-dire Ngongo. Tout le monde sait que les 7 dernières années, c'est Ngongo qui a régné, ce n'est pas Paul Biya. Tout le monde sait que depuis 2018, c'est Ngongo qui gouverne le Cameroun sous procuration de Paul Biya avec les hautes instructions. Les hautes instructions qui lui donnent les pleins pouvoirs à Ngongo, lui, de choisir même quelle mission Paul Biya doit accomplir. C'est-à-dire que Paul Biya a dévolu, a laissé tout son pouvoir à Ngongo depuis 2018. Donc, c'est le même gouvernement qui est au pouvoir depuis 2018. Donc, en réalité, dire aujourd'hui que si Kamto participe à cette élection, ça va légitimer un gouvernement qui est normalement illégitime. Je dis, ce gouvernement est légitime depuis 2018. Dans ce cas, Kamto n'aurait même pas dû participer à l'élection 2018. Parce qu'il a participé à l'élection 2018 et on connaît ce qui s'est passé. Il y a eu les 32 PV non émargés que le professeur Alain Foguet tenait en main. Tout le monde a vu et c'est ça qui nous a révoltés. Donc, si vous dites aujourd'hui que si Kamto participe à l'élection d'une quelque façon, ça va donner la légitimité à Ngongo, eh bien, sachez que Kamto, en participant en 2018, avait déjà donc donné la légitimité à Ngongo. Donc, vous, en le disant aujourd'hui, vous donnez raison à nos détracteurs qui disent depuis 2018 que on a perdu les élections et on ne doit pas se plaindre. Vous, en le disant aujourd'hui, que oui, si Kamto participe, vraiment, il va donner la légitimité à Ngongo. Ça veut donc dire que Kamto avait participé à... C'est le même gouvernement, les mêmes opposants, le même conseil constitutionnel et tout. Donc, si les mêmes causes produisent les mêmes effets,
eh bien les mêmes opposants, avec le même conseil constitutionnel et le même président en exercice, soi-disant, ou alors le même usurpateur en exercice, ne peut avoir que les mêmes résultats. Pourquoi est-ce que aujourd'hui vous dites que la participation de Kamto va légitimer Ngongo, mais en 2018, sa participation ne l'avait pas légitimé? Vraiment, je vois une tendance qui veut embrigader. Le président Kamto est libre de penser et de réfléchir et il n'est plus seul, ne l'oubliez plus jamais. Il a des partenaires politiques qui sont l'APC, l'honorable Ninche, le président Lycée Ekane. Il n'est plus seul. En s'alliant avec ces gens, il a lié son destin politique avec eux. Donc c'est à eux là-bas, ce n'est plus à Kamto seul, c'est à eux, entre eux, les leaders politiques de décider et nous les laissons faire. Si tous ensemble ils décident de participer, ils le feront. S'ils décident ensemble de rester hors de cela, ils le feront. Mais en aucun cas, nous ne devons venir dire au président Kamto que oui, il va légitimer Ngongo, il ne va pas légitimer Ngongo. En ce qui nous concerne, nous les Camerounais, personnellement, je dis, nous avons un devoir historique qui est de lutter contre la dictature de Paul Biya. Nous avons un devoir historique qui est de renverser la dictature de Paul Biya. Et nous savions que renverser la dictature de Paul Biya passera inévitablement par la bagarre. On savait et on sait que renverser la dictature de Paul Biya va passer par la bagarre. Alors tous ceux qui sont là, qui sont en train de chercher les échappatoires, parce qu'ils disent que, ils sont même pas des échappatoires, ils sont en train de décourager le peuple, d'infantiliser le peuple, au lieu de mettre le peuple devant sa responsabilité, qui est qu'il a failli face à un homme. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, le conseil Clément Atangana a humilié le président Kamto. Ce n'est pas Clément Atangana qui a humilié Kamto. Parce que Clément Atangana a fait ce pourquoi il est payé de faire. Le président Kamto et le MSC ont une procédure pendante dans les tribunaux contre Clément Atangana. Le président Kamto était parti porter plainte contre Clément Atangana pour le fait qu'il ait participé à une réunion où on demandait que Paul Biya soit candidat, ce qui est contre ses missions. Les avocats de Léon Télé Onana ont rappelé ça au Conseil constitutionnel. Lorsque l'avocat de Léon Télé Onana prend la parole, il dit à Clément Atangana que Clément Atangana ne devrait même pas être assis là, parce que la loi dit que lorsqu'un président de conseil constitutionnel est contesté, on le met d'abord de côté. Donc le président Kamto, en allant à ce conseil constitutionnel, sait qu'il s'en va contre quelqu'un à qui il a porté plainte et la plainte est dans les tribunaux. Le président Kamto sait que là où il va au conseil constitutionnel, sauf miracle, Clément Atangana va chercher à l'éliminer. Vous voulez dire que le président Kamto est naïf et qu'il espérait un miracle de Clément Atangana? Non. Le président Kamto savait très bien que là où il partait en territoire ennemi. Il savait qu'il part en territoire ennemi. Il a porté plainte contre 2 membres du conseil constitutionnel. Donc le président Kamto, sachant qu'il part en territoire ennemi, savait très bien tout ce que ces gens-là allaient faire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il le vit. Il a vécu en 2018. Il a vécu en 2018 avec les 32 PV non émargés que tout le monde a vu et qui a causé notre révolte. Donc lorsque le président Kamto s'en va là-bas, ce n'est pas parce qu'il partait en espérant que Clément Atangana va le laisser passer. Il savait que Clément Atangana allait le bloquer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le peuple allait le lâcher. Ce n'est pas Clément Atangana qui l'a humilié, c'est le peuple camerounais qui a humilié le président Kamto. C'est le peuple camerounais qui sort par milliers quand il faut porter les beaux habits et venir au meeting. Mais qui est incapable de sortir quand il faut bagarrer. C'est ce peuple qui a humilié le président Kamto. Parce que le président Kamto vous a déjà dit qu'il n'a pas une armée, il n'a pas une milice, il n'a que le peuple. Et ce peuple
était aux abonnés absents au moment où le président avait le plus besoin de lui. Le président n'a pas eu besoin de dire que sortez. Mais il savait que l'humiliation qu'il a subie va nous faire mal et on va sortir. Alors vous ne voulez pas venir faire croire aux Camerounais qu'il y a un seul, je dis bien en dehors de Kouagne bien sûr, un seul politicien camerounais qui pense que Clément Tangana peut prononcer quelqu'un d'autre vainqueur. Tout le monde va à cette élection sachant que Clément Tangana va seulement dire que Paul Biya est vainqueur. Tout le monde le sait. D'ailleurs, l'archevêque Monseigneur Cléda l'a dit qu'une élection où on va en connaissant déjà le vainqueur. Parce que tout le monde sait que Clément Tangana ne va prononcer le mot vainqueur que pour Paul Biya. Dans ce cas, si tout le monde sait que Clément Tangana est déjà vainqueur, pourquoi donc déposer les dossiers? Pourquoi participer à l'élection? Donc vous voulez nous dire aujourd'hui que le président Kamto qui a déposé les dossiers pour aller à cette élection allait légitimer Ngongo? C'est ce que vous voulez nous dire? Parce qu'avant qu'il ne soit éliminé, il était dans le processus. Vous voulez donc donner raison aux gens qui disaient que Kamto est venu légitimer Ngongo? Le président Kamto, en allant là-bas, savait très bien ce qui allait se passer. Vous n'allez pas venir faire croire aux gens aujourd'hui que participer à cette élection, c'est légitimer Ngongo. Parce que dès le départ, tout le monde sait que le ELECAM, le Conseil constitutionnel, tous ces gens fonctionnent pour Paul Biya et pour Ngongo. Mais nous savons aussi que l'élection, justement, servira de motif. L'élection donnera le motif, le carburant pour donner de l'énergie à ce peuple. Parce que nous savons tous, vous et moi, que le peuple ne se lève pas spontanément, sauf si vous l'ignorez. Parce qu'il y a des gens qui se disent acteurs politiques, mais parfois il est lieu de se demander s'ils sont vraiment des acteurs politiques. Tout observateur de la scène politique sait que le peuple ne se lève pas spontanément. Il a besoin d'un leadership. En Côte d'Ivoire, il y a eu le leadership dans les rues. Il y a eu le leadership dans les discours. Mais les mêmes gens nous disent aujourd'hui que, oh, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez vu la police, on a arrêté personne, on a tapé personne, il n'y a pas eu la police, il n'y a pas eu ceci. C'est pour ça qu'ils sont sortis beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc, pour justifier le fait que en Côte d'Ivoire, oui, comme il n'y a pas la police, on n'a arrêté personne, les gens sont sortis. Et au Cameroun, on veut donc justifier l'inertie du peuple et de dire que c'est parce que la police sort, c'est parce qu'à Tanga met la police que les gens ne peuvent pas sortir. Eh bien, je vais vous montrer, vous, ces charlatans, qui venez endormir le peuple. Parce qu'on vous voit venir. On sait très bien qu'aucune dictature n'est tombée au monde sans que le peuple ne soit inclus dans l'équation. Vous êtes en train de vouloir dire au peuple qu'il aille se reposer, qu'il aille dormir et qu'on va trouver une formule magique pour chasser Paul Biya sans que le peuple ne lève un petit doigt. Et vous savez que c'est impossible. Mais vous voulez entraîner le peuple dans l'endormissement. Vous êtes les agents d'endormissement du peuple. Vous êtes les agents d'endormissement du peuple. En ce qui nous concerne, où est cette Whitney Branson là? Dès que je vois sa tête, je casse son cou. Ah, voilà, là, voilà. Attends. Voilà. Ok. Tu vas aller dire ta maman là-bas. En ce qui nous concerne, nous, on est dans cette lutte depuis 2018 parce qu'on sait, on savait, on anticipait la bagarre de 2025. On se préparait pour la bagarre en 2025. Parce qu'on savait qu'il n'y aura pas de changement sans bagarre. Alors que des gens viennent nous dire aujourd'hui que, oui, allez participer à l'élection. Les gars étaient prêts à sortir. Il y avait plein de combattants qui étaient prêts à sortir au Cameroun. Les gars étaient prêts à sortir. Vous pensez que c'est pour rien qu'on a fermé toutes mes pages? Qu'on a commencé à fermer les pages des combattants? C'était justement pour empêcher la mobilisation. Les gars étaient prêts à descendre sur le terrain. Malheureusement, au 5 août 2025, il n'y avait pas de leadership sur le terrain. Il n'y avait pas de leadership sur le terrain. Oui, vous dites dans un pays normal, mais vous tous, vous êtes d'accord du fait que nous ne sommes pas dans un pays normal.
Nous sommes dans un pays où des 11 candidats là, il y en a au moins la moitié qui sont acquis à la cause du gouvernement. Donc, enlever déjà, sortez de l'idéalisme. Sortez du rêve, entrez dans la réalité. Sortez du rêve, entrez dans la réalité. Le rêve, c'est que les 11 candidats se mettent ensemble. La réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Est-ce qu'on croise les bras, on se plaint, on pleure, on pleurniche et on ne fait rien et les 7 prochaines années de Ngongo sont garanties? Parce que Ngongo est illégitime depuis 2018. Et il va continuer à être illégitime. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui crient aujourd'hui au conformisme, ils vous ont prouvé à suffisance qu'ils s'en foutent de la forme et du fond de leur détention du pouvoir. Ils s'en foutent de ce qu'on dit qu'ils sont des voleurs, des bandits, des tricheurs, des crieurs. Ils s'en foutent. L'essentiel, c'est qu'ils restent au pouvoir. Tout pour eux, c'est de rester au pouvoir. Ils s'en foutent de la façon, ni de la manière. S'il faille qu'ils écrasent tous les Camerounais pour le faire, ils vont le faire. S'il faille qu'ils trichent, qu'ils fabriquent des faux documents, ils vont le faire. S'il faille qu'ils fabriquent des faux documents, ils vont le faire. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait en 2018, c'est pas nouveau. Les 32 PV non émargés, c'était des faux documents. Alors ne venez pas faire comme si vous venez de découvrir que Clément Tangana et le Conseil constitutionnel et les CAM et ainsi de suite font du faux. Ils ont fait le faux depuis 2018. C'est pour ça que nous avons crié au hold-up électoral. C'est pour ça que nous avons marché dans les rues. C'est pour ça que vous avez fait la prison. Ne venez pas faire comme si c'était une nouvelle invention. Et dire que oui, si quand on va à ça, c'est qu'il va aller participer. Bon. Il est libre de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas l'outrecuidance de donner des conseils au président Kamto. Je n'en ai pas. Mais je dis, vraiment, arrêtez de planter le peuple. Arrêtez de planter le peuple. Si vous ne pouvez pas apporter des contributions constructives, mettez-vous de côté. Que ceux qui sont là, vrai ou faux, aillent à la bagarre et que nous on les regarde. S'ils ne vont pas à la bagarre, on constatera qu'ils ne sont pas allés à la bagarre et on en tirera les conclusions qu'il faudra. Mais ne commencez pas à dessiner le diable sur le mur, à vilipender les gens, même les gens qui sont en train de... Au jour d'aujourd'hui, je vous jure sur tout ce qui m'est cher que même si c'est le diable, mieux il prend d'abord. Pourvu qu'on Ngongo, Chantal Biya, Paul Biya et toutes ces bandes-là dégagent. On vous sert l'argument de ce que ils sont les anciens ministres de Paul Biya. Mais nous-mêmes, on était derrière un ancien ministre de Paul Biya. On nous dit que oui, ils ont collaboré avec le RDPC. Mais Anissé Kane a collaboré avec le RDPC. Il vous a dit que c'était ses amis. Dans une frilosité de peur. Parce que vous êtes des peureux en réalité. Vous êtes des trouillards. Vous êtes des trouillards, vous n'avez aucune couille. Aucune couille. Les couilles molles. Je dis ça, vous êtes des couilles molles. Parce que même ici en diaspora, tous les hommes qui se mettent aujourd'hui à crier avec les grosses voix, c'est dans la rue. C'est dans la rue. Si le peuple vous avait même vu ce jour-là dans la rue, on allait dire que Zamba Beli Loli, même tel est descendu dans la rue, c'est grave, nous tous on descend. Mais vous êtes restés bien au chaud chez vous et vous venez aujourd'hui commencer à vilipender ceux qui sont restés. Ne tuez pas l'espoir des Camerounais. C'est mieux, c'est un peuple qui n'a plus rien, ne vit que d'espoir. Un peuple qui n'a plus rien, ne vit que d'espoir. Et vous n'allez pas nous tuer de vouloir avoir un espoir. Vous n'allez pas nous massacrer de vouloir avoir un espoir. Kodok avait dit que quand tu traverses la rivière, même si c'est la queue du serpent, tu t'accroches. Vous allez me dire que Kodok en disant ça c'était pour trahir. Mais je vous jure que face à Ngongo qui utilise des méthodes non conventionnelles, si nous aussi on peut utiliser des méthodes non conventionnelles, pourquoi pas? Pour le dégager. S'il faille qu'on utilise des méthodes non conventionnelles pour le dégager, pourquoi pas?
Ces gens-là, la loi, le droit, la légitimité ne peut pas les enlever. C'est avec les méthodes non conventionnelles qu'on va les dégager. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si cette élection qui sert normalement de prétexte pour une révolte populaire, parce que le but d'aller aux élections, c'est quoi? C'est de faire participer le peuple. Le peuple a commencé à participer en s'inscrivant, en prenant de son temps pour s'inscrire sur les listes électorales. Le peuple va choisir un candidat qui va plébisciter. Il va aller prendre de son temps pour aller voter. Et si on vole donc de toute cette énergie du peuple, il est normal que ce peuple se lève. Et ça se fait comme ça partout. Si on vole l'élection du peuple, le peuple a le droit, la légitimité de se lever. Et même la communauté internationale ne se mêlera pas. Les gens nous ont dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas la police. C'est pour ça que les Ivoiriens sont sortis. Il n'y avait pas la police. On a arrêté personne. Il y a eu 0 arrestation. Même Gbagbo a dit qu'il y a eu des arrestations. Même Gbagbo l'a dit. Ben, regardons dans cette vidéo de la Côte d'Ivoire et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je peux mettre mon Bluetooth. Ça, c'est la dernière marche qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Ah, c'est pas chargé, hein. Je sais pas si ça. Voilà. Bluetooth connected. Ok, c'est bon. Bluetooth is connected. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Pendant la dernière marche où les Ivoiriens sont sortis par centaines de milliers. Vous voyez ça? La police en train de tabasser. Vous voyez ça? En train de fouetter les Ivoiriens. Les tabasser. Est-ce que vous voyez? La police en train de les matraquer. Mais ils résistent. Parce qu'ils sont en nombre. Ils résistent parce qu'ils sont en nombre puissant. Vous voyez ça? Regardez les mamans qui ont mis le matelas au sol. On les fouette. Ça c'est en Côte d'Ivoire, hein? La dernière marche où les Camerounais sont venus nous dire que oui, en Côte d'Ivoire, vraiment tout s'est bien passé parce qu'il n'y avait pas la police, vous n'avez vu aucun policier là-bas, vous n'avez vu aucun militaire, on n'a pas brutalisé quelqu'un, on n'a pas arrêté quelqu'un. Je dis bien, ça c'est en Côte d'Ivoire, dernière marche. Voilà ce qu'on appelle un peuple debout. Face au coup de matraque, il résiste. Face au coup de matraque, le peuple ivoirien a résisté. Les voilà, voilà ce qu'on appelle un peuple debout. Voilà un peuple ivoirien debout. On fouette les mamans, on fouette les enfants, on fouette tout le monde. Les femmes sont devant, regardez. Ce sont les femmes qui sont devant. On les fouette. On les fouette. Ils sont debout. Voilà le peuple ivoirien. Voilà le peuple ivoirien. Est-ce que vous avez vu? Et les gens sont venus nous dire ici que vraiment, non, c'est parce qu'on a arrêté personne, on a fouetté personne, il n'y avait pas la police. Continuez de vous cacher. Parce que vous espérez que les politiciens vont tout résoudre dans les bureaux et que vous allez seulement aller prendre les postes de députés, de ministres, de maires et de tout ça. Ne luttez pas, hein. Ne luttez pas. Restez dans vos chambres. Regardez comment Sandy de Boss on est en train de brailler avec sa sale perruque. Et vous êtes assis et vous attendez que, après que Sandy ait braillé, les politiciens vont sortir une formule magique dans leur bureau et vous allez aller prendre les postes de députés et de maires. Je vous rappelle à tous ceux-là qui disent que 2026,
Si vous ne luttez pas maintenant, oubliez 2026. Si vous ne vous battez pas contre le régime pour le chasser en 2025, en 2020, vous savez ce qu'ils vous ont fait? Ils voulaient saucissonner le MRC. Ils ont choisi les qui ils allaient donner les postes, les sièges. On a repéré ça et on a annulé. Directement, ils ont reporté l'élection de 2025. 2026, si vous voulez vraiment aller à ces postes-là que vous convoitez, rien ne les empêche. C'est les gens qui ont bien prouvé qu'ils écrasent la Constitution, ils maltraitent la loi, ils s'en foutent des juridictions. Les juges sont à leur botte. Ils peuvent même encore renvoyer l'élection en 2026. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Si Ngongo et le RDPC se lèvent, ils disent que les législatives et municipales de 2026, là, on renvoie ça en 2027. Vous allez faire quoi? Et si même ils décident que tout le monde, on part aux élections là, c'est eux qui décident quel parti d'opposition aura quel siège. Ils ont déjà réparti. Vous allez faire quoi? Vous allez partir pour signer les dossiers. Les préfets, les sous-préfets ne seront jamais là. Rappelez-vous comment Alain Fogué se plaignait en 2020. Comment il voulait faire signer les dossiers. Il n'y avait aucun maire, aucun préfet, aucun sous-préfet. Le mot d'ordre passe entre eux. Ils ne vous signent pas vos dossiers. La date limite arrive. Vous allez faire quoi? Continuez à pleurnicher. Continuez à vous plaindre. Continuez à crier que oh, le RDPC a fait la fraude. Oh, ils ont refusé de signer nos dossiers. Oh, pendant que vous pleurez, eux, ils sont remplis à l'Assemblée à 99%. Ils continuent de faire les lois. Ils continuent de diriger. Ils continuent de préparer leurs enfants à prendre la relève. Et vous, vous êtes assis toujours en train de pleurnicher. Je ne suis pas entré dans une résistance de pleurnichard. Je ne suis pas entré dans une résistance pour faire le groupe des pleureuses. Je ne suis pas entré dans cette résistance parce que je voulais joindre un groupe de pleureuses. Des gens qui passent le temps à se plaindre mais ne refusent d'agir. Je ne suis pas entré dans cette résistance pour accompagner les pleureuses. Les hommes qui ont les gros mimbang comme les cailloux. Les hommes qui ont les mimbang gros comme les mimbang du bœuf. Mais qui ont la bouche pour pleurer comme les femmes. Pleurer partout. Pleurer à gauche. Pleurer à droite. Là où on les attend, on ne les voit pas. Je suis entré dans cette résistance parce que je savais qu'il y avait des hommes forts, des hommes courageux, des hommes de poing, des hommes qui sont prêts à prendre des décisions, des hommes qui sont prêts à s'engager, des hommes qui sont prêts à se sacrifier. Je ne suis pas entré dedans pour accompagner les gens avec les larges mimbang comme les mimbang des bœufs pour pleurer comme les femmelettes. Ah, le RDPC a fait ci, ah, le RDPC a fait ça. Matin, midi, soir, les pleurs. À un moment donné, ça fatigue. À un moment donné, ça fatigue. Moi-même qui suis une femme, je ne pleurniche pas. On est entré dans cette résistance pour agir et non pour accompagner la fraude avec les pleurs. Pendant que eux ils sont devant en train de frauder, nous on est derrière en train de pleurer. Oh, ils ont fraudé. Oh, ils sont cruels. Oh, ils ont fait comme ça. Oh, ils ont encore fait comme ça. Le RDPC nous a frappé. Ngongo a fait ceci. Après avoir pleuré, quoi faire? Après avoir pleuré, quoi faire? On vient de passer 7 ans à nous plaindre, à exposer, à faire tout, à pleurer pendant qu'eux ils mangeaient, ils dirigeaient. Donc on va encore passer 7 ans à pleurer. On va encore passer 7 ans à pleurnicher, à se plaindre, à dire au monde entier comment ils sont des fraudeurs alors que le monde entier a vu. Quelle autre preuve voulez-vous apporter au monde entier que les gens n'ont pas vu? Quelle autre preuve voulez-vous apporter au monde entier que personne n'a vu? Le piratage du site du Minat a été commenté sur toutes les chaînes jusqu'à RFI partout. Tout le monde a commenté le piratage du site du Minat. Tout le monde a commenté la sortie du cercueil de Yebga pour venir l'amener à Yaoundé. Tout le monde a commenté. Ben après avoir commenté, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête aux commentaires, on s'arrête aux pleurs, on s'arrête aux attaques, on s'arrête aux insultes, on s'arrête à ça. Et pendant ce temps, 7 ans vont encore passer, et on sera toujours en train de faire la même chose, d'accuser tel de ci, de faire ceci. Et pendant ce temps, nous on est assis.
Pendant ce temps, nous, on est assis. Je dis non. Nous n'avons plus rien à perdre. Que ce soit l'humiliation, que ce soit la dignité, que ce soit la légitimité, le monde entier sait que nous avons mené une résistance de front pendant plus de 7 ans. Le monde entier nous a vu lutter pendant plus de 7 ans. L'humiliation serait d'être accusé en 2026, lorsque Ngongo va retourner au pouvoir, d'avoir fragilisé l'opposition, d'être à l'origine d'être la cause du chaos du Cameroun, parce que la pauvreté du peuple camerounais va s'accroître à partir de 2026. Vous avez vu tous les crédits qui sont déjà en train de prendre. Paul Biya est encore allé demander un crédit de 300 milliards pour construire la route de Douala-Yaoundé, dit-il. Sans compter les 3000 milliards qui viennent d'être accordés par le FMI. Sans compter les 500 milliards que Motazé était allé chercher aux États-Unis. Toutes ces dettes-là, c'est à partir de janvier que le peuple va commencer à rembourser. Et chaque fois que le peuple souffrira, on nous accusera d'être à l'origine. Et croyez-moi, ça va effacer toutes nos années de lutte. Les gens ne se souviendront que de ce que nous avons lâché le peuple au moment où il avait besoin de nous. Les gens ne se souviendront que de ce que nous avons été lâches. Les gens ne se souviendront plus de nos sacrifices. Mieux, moi Sandy, je donne encore mon quitus, mon crédit, ma lutte à quelqu'un et que cette personne me trahisse. Au moins, on ne m'accusera pas d'avoir été égoïste. Au moins, on ne m'accusera pas d'avoir été nombriliste. Si cette personne trahit, alors que nous lui avons donné notre quitus, notre lutte, alors c'est cette personne qui répondra devant le peuple. On dira que nous avons tout fait. Même lorsque nous n'avions plus le devant de la scène, on a quand même porté quelqu'un et on l'a mis. Parce qu'on voulait le bien de notre peuple. Parce que nous avons reconnu, et tout le monde reconnaît, que 2025, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour faire partir le tyran. Et nous avons laissé passer cette occasion parce que nous n'étions pas devant. Et c'est ce que l'histoire retiendra. C'est ce que les livres d'histoire retiendront. Tout le monde crie aujourd'hui à l'unité des opposants. Tout le monde reconnaît qu'il faudrait une union des opposants. Même si ce n'est pas tous les opposants, il faut qu'il y ait une forme d'union. Alors si nous, et je parle intuitif personnel, je m'adresse à moi-même, si nous décidons de croiser les mains et d'observer, parce que nous avons peur de nous salir, parce qu'on a peur que comme eux, ils ont les caca sur eux, ils vont nous contaminer leur caca, et nous, on va sentir mauvais. Sachant que nous allons rester avec le vêtement propre, mais notre histoire sera salie pour le reste de notre vie. Notre histoire sera salie pour le reste de notre vie. On dira que c'est nous qui avons permis que le tyran reste. Parce qu'on était trop orgueilleux. On était trop égoïste. On était trop individualiste. L'histoire retiendra ça. Et Dieu seul sait que Sandy de Boston, j'ai tous les défauts de la terre. J'ai tous les défauts jusqu'à... On a même ajouté que à Kabozout. Mais être égoïste là, c'est même pour ça que je suis à Kabozout. Égoïste là, jamais. Je ne suis pas dedans. Ma première qualité, c'est que je suis généreuse. C'est pour ça que je sacrifie mes enfants. Pour les enfants des femmes qui sont au Cameroun. Nous sommes à quelques semaines d'une date historique dans l'histoire de notre pays. Que faisons-nous? Ça, c'est la vraie question. On a acté tout ce qui s'est passé avant, mais maintenant, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Allons-nous rester les bras croisés et regarder le film pour après dire quoi aux Camerounais? Pour leur dire quoi? Pour dire quoi aux Camerounais après? L'échec fait partie de la construction de la réussite.
Et parfois, ça ne prend pas un échec ou 2 échecs. Ça en prend beaucoup. Ce qui fait la différence entre les vainqueurs et les vaincus, c'est que les vainqueurs savent apprendre de leurs échecs. Et les vaincus pleurnichent de leurs échecs et accusent tout le monde, sauf eux-mêmes. Le vainqueur apprend de ses échecs et les corrige. Le vaincu s'apitoie sur son sort. Voilà ce qui fait la différence entre les champions et les rampants. Et je refuse d'être de ceux-là qui vont s'asseoir et regarder. Je dis bien, je refuse de m'asseoir et de regarder, de lancer les petits cailloux, d'insulter, de critiquer et de ne rien faire. Je refuse. Je serai bel et bien dans cette équation, quitte à ce que je me trompe jusqu'au bout. Au moins le peuple reconnaîtra que j'ai donné ce que je pouvais de bonne foi et ne m'accusera pas de nombrilisme, d'individualisme, d'égoïsme. Que ceux-là qui pensent que nous sommes là pour calculer les postes, parce que je voyais les gens commencer à dire que futur ministre de la santé, futur ministre de la machin, en me battant pour ces candidats que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je sais pour quel poste. Quel poste? Aucun. D'ailleurs, il n'y a aucun poste au Cameroun qui peut me payer plus que mon petit poste d'infirmière au UK. Sans mettre la main dans le pot de miel. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez remarquer que ce ne sont que les agents du RDPC qui viennent aujourd'hui, qui sont plus indignés. Les agents du RDPC sont très indignés que nous puissions apporter un soutien à un quelconque candidat. Ils nous crient aujourd'hui que, oh, mais ça vous aviez dit hier que c'était un voleur. Mais ça vous aviez dit hier que c'était un ceci. Après, avant-hier, vous aviez dit que c'était un cela. Oui, on l'a dit. La politique est dynamique et les hommes changent. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que les imbéciles qui restent figés comme la pierre. Aninse Ekane en est un exemple. Exemple d'un homme qui a changé. Et que nous, tous ensemble ici, avons créé qu'il est héros national. Donc je dis, arrêtez de vouloir manipuler, influencer la décision du président Kamto. C'est un homme hyper intelligent, très très intelligent, et qui a le bien-être de son peuple à son cœur. Il a dit qu'il ne se prononce pas et on respecte ça parce qu'il est meurtri. Donnez-lui le temps de se refaire. Ne venez pas mettre la pression sur lui. Ne mettez pas la pression sur lui. Donnez-lui le temps de se refaire et de voir clair. En ce qui nous concerne, nous sommes des individus. Nous allons, Dieu merci, nous ne répondons aux ordres d'aucun parti politique. Contrairement à ce qui a été propagé, vous allez maintenant confirmer que le MSC c'est la base. Parce que nous allons nous positionner. Et nous allons agir. Prendre, c'est-à-dire que mettre la main dans la pâte dans cette élection. Et je verrai comment vous allez encore dire que c'est Kamto. Vous allez peut-être dire que c'est MSC, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas les partis là. C'est basse, je ne sais pas quoi. Mais nous allons agir. Tenez-vous tranquille. Donc, c'était le message que je voulais passer. Pour nous, l'inertie est hors de question. Nous allons agir et nous allons agir avec tous les moyens qu'il faut pour chasser Paul Biya. Et le moment venu, parce qu'il y aura bagarre, on ne peut pas fuir la bagarre. Celui qui veut fuir la bagarre n'est pas un combattant. Le moment venu, quand il faudra bagarrer, nous allons bagarrer. On sera dehors et on va lutter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Nous allons continuer. La lutte continue. Et la lutte, ce n'est pas de s'asseoir et de critiquer, de pleurer. La lutte, c'est d'agir au moment clé. Nous avons échoué d'agir
à un moment clé, nous n'allons pas rater le deuxième moment clé. Soyez-en sûrs. Je répète, nous avons échoué d'agir à un moment clé. Mais nous n'allons pas rater le deuxième moment clé. Parce que nous avons appris de notre erreur. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y a quelqu'un que je veux bloquer, mais que je ne vois plus. En tout cas, que la personne fasse encore un commentaire, je vais le bloquer avant de partir. Ah là, je l'ai vu. Voilà. Bon, je le bloque avant de partir. Merci, on continue. La lutte continue, les gars.